Alors, encore une surprise. Encore quoi? Du parapluie. Ils sont passés le mot ou c'est le même artiste? Même style, hein, sauf que là-bas, j'ai pas fait la rue à Chazeuil. C'était une rue immense apparemment, parce qu'on voyait pas bien de là où j'étais garé. Je me suis à gauche, mais elle insiste. Hein. Alors là-bas, ça faisait de l'ombre dans la rue, c'était sympa. Là, ça doit pas trop faire d'ombre. On voit pas bien. Voilà, c'est le parapluie numéro 2. Et là, je sais pas si c'est des strings ou quoi. C'est le passage de quoi ça? Ah, c'est le passage du Grand Cerf vers le quartier de Montorgueil. Ça doit tomber sur la rue de Montorgueil. La voiture de l'année. Ma parole. Non, ma parole, on l'oublie. Je t'ai tiré. Oui. Tiens, tu vois, je viens. Je croyais avoir compris le terme en moi. Mais tu parais que... Un canard en plastique recyclé. Tout doit disparaître. Boîte de bouteilles. 6 € pièce. Des boîtes. Donc là nous avons un pied de lampe en cylindre de fonte de 2 temps. C'est un cylindre à trous, on le voit. Cylindre à trous 2 temps, recyclé. Et tout ça pour vos beaux yeux. Alors là nous avons une couronne arrière de moto recyclée en pied de lampe et de la plomberie de chauffagiste recyclée avec un manomètre. Un manomètre, je crois que c'est un baromètre, je dirais. Un petit peu d'air. Hein. C'est un ventilo Marelli, comme les bennes Marelli. Marelli. Ah, c'est des lampes à pétrole recyclées en lampes électriques. Ah ouais, ça c'est des vieilles lampes de bateau ou d'extérieur. Ça c'est des lampes SNCF. Celle-ci là c'est SNCF. Alors le cylindre 2 temps recyclé. Et c'est pas le piston ici, on dirait qu'il y a un piston. Piston cylindrant. Alors là c'est un peu dommage, à moins que le gars il veut refaire sa bécane, c'est moins une 250-300 ça. En fonte, cylindrée fonte de temps. Alors c'est du Peugeot ou du moto bécane d'époque, hein, je sais pas trop, Monet Goyon, allez savoir. Celui qui cherche de la pièce, vous la trouverez dans ce magasin, monté en lampe. Ça c'est le sifflet SNCF. Ouais, c'est une boutique pas mal, il y a plein de choses là-dedans. Je reviens sur cette pièce, il y a l'échappement qui est là, donc l'admission
se fait où dans le carter ou je vois Là, si vous voulez. C'est Ah. un cylindre de moto. Ouais, c'était quelle bécane en fait? Oh putain. C'est au moins du 300 cm3 ça. Quelle idée. C'était peut-être un bicylindre ou alors c'est deux motos pareilles. Alors là je vois c'est l'échappement là. Ça a l'air d'être l'échappement. Donc l'admission elle se fait où dans le carter moteur ou c'est un truc rotatif. Enfin à l'époque ça n'existait pas le rotatif. Voilà. Donc cylindre à trou, on voit la lumière dedans. Il y a 4 goujons, ça est fixé à 4 goujons. Donc ça c'est bien l'échappement. Et l'admission se fait où dans le carter, moteur, mais pour un vieux moteur comme ça c'est un peu étonnant. L'admission, non, tu as un deuxième trou dans le cylindre, en latéral. Donc là c'est vraiment du spécial quoi. Attends, on va aller voir ça. Voilà. Et là, moi, je trouve c'est dommage. S'il y a un acheteur, s'il y a un passionné de vieilles bécanes qui lui manque des pièces, franchement, là, je crois qu'on tient quelque chose d'intéressant. Bon, faut acheter la lampe complète. Ça, c'était le piston, peut-être. Mais je sais pas, on fait un peu. Bon, là, c'est. Ouais, non, ils ont refait un truc. Ouais, ils ont refait un truc, là. Bon, mais il n'y a pas l'axe. Mais il est en fonte. Hein. Voilà, 4 goujons. Tu as 4 goujons qui passent. Les transferts, là, il y a les transferts. Et alors le seul truc c'est qu'il y a l'échappement. Là j'ai bien l'impression que c'est l'échappement parce que bon il reste du noir. Donc l'admission se faisait dans le carter moteur. Donc pour l'époque, admission dans le carter moteur un peu étonnant. Donc ça doit être une pièce assez rare celle-ci. Hein. Donc j'ai une info, ça a été récupéré aux Indes. Donc ouais, et celui-là là, ça. Ouais, c'est un pignon. Voilà, c'est un tour minute, c'est multiplié par 100, c'est les tours minutes, donc ça monte à 1500 tours la zone d'utilisation. Free Ketchup, objet du monde, c'est objet du monde. Passage des parapluies. Voilà, on en a un autre ici là. Passage du grand cerf. Alors pour ceux qui ne sont pas véganes, qui ont le cœur accroché, vous pouvez manger des insectes. Sincèrement, moi je vous les laisse. Hein. Bio et made in France. Alors, je sais pas ce qu'il y a de bio là-dedans. Ah, ils mangent même des grillons. Alors nous dans le sud, les grillons ils font cric-cric et on les mange pas, hein, ils font de la musique. Le service par excellence. Pour ceux qui pratiquent le vélo, Ansel, Marcel. Le boui-boui, c'est le cambouis. Là, c'est la rue Montorgueil. Il y a une superbe vidéo sur la rue Montorgueil. Le compas. Alors ici, j'ai de tout. Les halles. La rue de Montmartre. Retard. Dis bonjour là, viens. C'est pour la chaîne Moteur en colère sur YouTube. Donc abonnez-vous. C'est un chien qui fait du scooter apparemment. Voilà. Merci monsieur. On emmène un scooter. Ah, il le charrie n'importe comment le scooter. Hein. Appuyez sur le bas de caisse en plastique. Ça c'est une œuvre d'art anti-bagnole apparemment. Voilà. Voiture électrique, n'oublie pas ton câble. Hein. Vous êtes câblé, Bléca. Full électrique. Le i3 il a le droit de se garer gratuitement pendant 2 heures. Par contre il n'est pas câblé, alors je sais pas s'il a le droit. Ah pardon, la plaque, j'aurais pas dû. Mais... Ah ça fait zen hein. Avec du bois à l'intérieur. Scooter électrique. Ah, si vous voulez mettre les doigts dans la prise, allez-y. Ouais. Auto-partage. On dirait une voiture de chez Casino.
Alors ça se voit que sur la vidéo, il y a des lampes à LED qui clignotent. Mais les yeux, on ne perçoit pas le clignotement en fait. Par contre, moi il me faut mieux ça. Fat Boy. Et vous avez rouge et noir. Galerie Vivienne. La Galerie Vivienne. Ah bah nous avons la Banque de France, c'est devenu un musée. Elle a l'air électrique. Lexus RH. La Banque de France est devenue un musée. Il n'y a plus d'argent à la Banque de France. Voilà, vous avez la Gardienne. On m'annonce une fake news, c'est la Bibliothèque nationale de France. Voilà, magnifique. Colbert, ministre de Louis XIV. Rue Vivienne, famille de Louis Vivien. Voilà, bon, donc la Révolution française est un complot. Enfin, bref, fouillez un peu dans l'histoire, vous verrez, le peuple n'y est pas pour grand chose en fait. Alors, Louis XVI, donc si je ne me trompe pas, c'est le dernier roi. Son ministre de l'économie, c'était Clavière, qui a travaillé en Suisse pour les banquiers suisses et formé en Angleterre. Et donc en fait c'est lui qui est à l'origine pour faire tomber le roi Louis XVI. Voilà, les aristocrates ont repris le pouvoir. Je dirais plutôt ils ont pris le pouvoir tout court. L'agence France Presse AFP. Voilà, distribue les informations au journal Hop. 17 places de la bourse, les marchés financiers sont là. Et donc nous avons des fuites sur le toit de la bourse, il est en restauration actuellement. Voilà, on dirait qu'ils sont en train de le refaire là-haut. Hein. Voilà, c'est la bourse toute barricadée. Place de la bourse. Ça tombe bien avec le sujet du ministre Clavière, qui est conseiller roi de Louis XVI. Qui a été formé par les Anglais, donc c'est un espèce de coup d'état qui a eu une révolution, voilà, en faisant croire au peuple qu'il avait repris le pouvoir, qu'il avait pris le pouvoir. En fait, le peuple n'a servi à rien du tout, c'était une fake news de l'époque, ça s'appelle 1789. Quoi. Alors je suis comme les filles de Saint Thomas, je crois à ce que j'ai vu et vérifié, faites comme moi. En somme, prends l'oseille et tire-toi. Alors là, vous avez un restaurant japonais. Bah, avec un jour les moyens, j'irai. On voit pas très bien, c'est un arbre qui pousse dans une boîte fermée. Voilà, l'arbre qui pousse sous le dôme. La condensation retombe, etc. etc. C'est le cycle perpétuel. Il y a un inventeur-chercheur qui a fait ça il y a 50 ans. Il a une bouteille comme ça qui est fermée depuis plus de 50 ans, super étanche. Tout est recyclé, ça pousse à l'intérieur d'une bouteille.